Salut à tous! J'ai remonté le petit cache, j'ai remis de l'huile au bon niveau. Voilà, c'est beau. Lui, il y a un étage en plus. Ah, donc c'est pas les mêmes. J'ai pas regardé si les roues en fer elles allaient dessus. Par contre, les roues, elles sont un peu... Elles sont pas droite. Ouais. C'est marrant, il y a des très légères différences. Bon, là, sur celui-là, j'ai ce côté-là quand même. Il commence à fissurer d'ailleurs. Sur l'autre face, là, c'est complètement cassé, là, la petite bande ici. C'est bien pour regarder le niveau d'huile, mais bon. Je préfère que ça ait l'air complet, même s'il manque le tout petit bandeau en haut. Pareil, la masse avant, en fait, bon, bah, elle a été repeinte en noir. Mais celui-là n'est pas tordu, alors que l'autre est tordu, et celui-là a déjà été ressoudé. Derrière, là, je vois, il y a des points. Sinon, il y a la grosse masse devant. C'est pas tout à fait la même écriture dessus aussi. J'ai l'impression que celui-là est plus récent que celui-là. Mais bon, je pense qu'il va être quand même plus performant que le 400. 50 cm de cube de plus. Voilà. Plutôt avec de l'huile. Je trouve qu'il y a un petit peu de latence quand même au niveau du décrabotage roue droite, roue gauche. Donc il y aura peut-être les câbles à retendre. Ouais, de toute façon ils sont détendus les trucs. Les gaines elles sont même pas tendues. Donc ouais. De toute façon au niveau du guidon il y a un peu de boulot. Bon, pour le prix c'est un bon achat. Parce que j'aurais pu acheter lui et un rotavator à part. Et ça me serait quand même revenu moins cher que le A400. Donc et l'avantage c'est que mon désherbeur d'allée, il peut aller sur celui-là, c'est la même hauteur. Après lui il servait qu'avec sa charrue, puis avec la remorque. Lui il servait principalement avec le rotavator. D'où peut-être les fissures que j'avais vues à droite à gauche. J'avais pas fait gaffe, mais le petit F400 là-bas. Ah, il n'y a pas grosse diff entre les deux, par le moteur. Donc, sur les deux motoculteurs, le A500 et le A400 ici. Le A500, bon bah tu l'as vu brièvement sur YouTube Short, en train de tirer la remorque. Et les roues, elles font ça. De façon un petit peu voilée, j'ai l'impression. Enfin, c'est surtout par rapport au support de l'axe. Donc bah, aujourd'hui, je vais comparer le poids des masses, peut-être. Enfin, déjà à la main, et puis si j'arrive pas à déterminer ça à la main, je vais le faire avec une balance. Donc le A400, lui, il est encore sa béquille. Faudrait, je pense que je vais en faire une sur mesure pour le A500, qui soit un peu plus solide, un peu plus costaud. Les câbles en tout cas pour réponse gauche-droite ils répondent un petit peu mieux que celui du A500 pour l'instant parce que j'ai pas encore fait de réglage au niveau des câbles. Lui j'avais dégrippé, tu vois, les manettes elles bougent bien et tout. Avec la manette droite où le câble il semble... bon, en même temps le motoculteur est à l'arrêt, mais le câble il semble un petit peu lâche. Donc le but, bon bah là pour l'instant tu vois j'ai le désherbeur d'allée là qui est monté sur le A400, le nouveau que j'ai refait. En plus il va servir dans pas longtemps, enfin je veux dire le désherbeur d'allée sur 2 chantiers la semaine prochaine. Donc moi ce que je veux voir c'est vraiment la masse des roues. Au pire je la remonte ce soir et puis je sais que le motoculteur est prêt. L'autre j'ai vraiment envie de voir pourquoi les roues elles tournent pas droit et tout ça quoi. Donc, ça risque de prendre un petit peu de temps. Il manque déjà en fait des roues de blocage. Et je pense que c'est des... Enfin, il manque des filetages de blocage au niveau des axes de roue.
Et je pense que ça doit les centrer en fait. Plus ou moins tu serres, ça doit centrer la roue en fait en fonction de l'axe qui tourne. Mais les axes sur celui-là sont bien droits, ça tourne bien droit. Et bizarrement sur le 1500 c'est pas pareil, c'est pas fait pareil. J'ai l'impression que c'est pas la même année de fabrication, ou sinon c'est vraiment que bon bah c'est des roues différentes qui fonctionnent différemment du A400. Donc je vais regarder ça. Là. Bon, la petite masse, la soi-disant petite roue, la grosse masse et la soi-disant grosse roue. Ok, donc là c'est pris en 3 points sur l'axe. Il y a 2 trous pour les masses. Là c'est pris en 4 points sur l'axe. Il y a 2 trous pour les masses. C'est juste qu'il manque 2 trous en fait. Là où pourrait s'adapter les autres masses. Donc ça c'est lourd. La plus grosse. Ouais. Donc il n'y a pas à chercher, celle-là doit faire 3, 4, 5 kg de plus. Donc pas de roue en fer sur ce modèle, sinon il faut changer les axes avec les roues. C'est les axes hexagonaux qui peuvent accepter les fraises. Puis j'aurais bien refait les jantes aussi là. Normalement c'est bien blanc tout ça. Là, ça a été repeint en blanc au cul, mais pas devant. Je vais peut-être remettre un petit coup de peinture là sur les masses. Je vais mettre un petit coup de brosse, coup de peinture. Les jantes je vais voir, je vais essayer de le faire. Mais là faut bien que je protège le pneu en fait autour avant de peindre. Et puis il faut que je prépare un minimum la surface aussi. On se retrouve sur le A500 et A400 et je voulais voir pour remplacer la chape par l'autre. Et en fait bah t'es obligé de sortir la poulie, le levier de vitesse et tout son système et les vis derrière. Donc tout est là, je vais pouvoir dégraisser parce que c'est très très gras. Ça devrait venir. Ouais. Voilà la chape qui est bonne à ressouder d'ailleurs parce que encore un morceau qui est pété apparemment. C'est l'autre poulie, j'avais dû mettre un arrache-moyeu. Mais il y a une petite bague ici, une bague en bas avec le ressort. Sortir le petit levier. Et là, t'as la dernière vis avec l'axe. Et après, t'as ça qui vient. Bien sûr, c'est gras et sale. Mais c'est pas fissuré le long.
Quand je vais nettoyer la pièce. Donc là ça avait pété en haut. Ici ils l'ont démonté celui-là. Hein. Il y a des traces de meuleuse derrière. Donc ils l'avaient démonté. Ah, il y a cette patte là qui est pétée sur l'autre, mais pas trop grave. Donc j'ai nettoyé ça à mort. Je vais peut-être lui mettre un petit coup de peinture. C'était très très gras. Maintenant c'est peint en noir. On va laisser ça sécher. Donc j'ai les poulies. Enfin j'ai la poulie à mettre sur l'autre. Et le support derrière pour le cache en métal. J'ai fabriqué une béquille. Je vais faire un peu plus grosse que celle-là parce qu'elle a tendance à se tordre. Je vais utiliser une petite tige là pour faire l'axe. Et ça je vais souder au milieu. Je vais faire un patin en bas avec de l'acier. Bon, le poste à souder Parkside a encore frappé. Bon voilà. Faut que j'attende que ça refroidisse. Ou pas. Peut-être lui mettre un coup d'eau d'ailleurs. J'ai fait un patin plus large, ça c'est plus large, ça c'est plus large. Ça c'est à peu près la même taille. Juste que je fasse un petit trou là pour la goupille. Mais celle d'origine elle a tendance à se tordre. Donc bon, celle-là ça devrait être plus solide. Donc le motoculteur est un peu plus lourd. Oh, c'est pas mal ça. Bon, le A500 a fait sa première sortie, il fonctionne pas trop mal. Et je sais, il y a un coup de bombe blanche sur la masse rouge. Mais ça, je vais y remédier. Donc là, il faut que je termine de m'occuper du coup du remontage de la chape et tout ça du A400. Après, je vais démonter les masses pour remettre les grosses masses en fait qu'il avait. Parce que les rousse-piques servent à rien. Vu que les pneus sont plus hauts sur le A500. Donc lui il va garder ses masses d'origine avec les rousse-piques. Pour la chape, donc là elle vient d'être à peu près nettoyée, à peu près dégraissée, c'est pas 100%. Donc elle a déjà dû être démontée pour être ressoudée, ça avait dû bien s'arracher là. Mais ils n'ont pas renforcé la partie basse, et on peut voir que ça a tiré sur l'acier. Donc ça va être ressoudé par cordon extérieur assez épais. L'autre aussi là. Il faut que je la redresse, que je remette ça en place. Et bon. Il y a aussi cette histoire de fissure supérieure là. Et ouais, elle est pas en très bon état. Hein. C'est vraiment un point faible. Bon, en redressant, il y a cette pièce qui a pris son indépendance.
Donc là bah j'ai bien préparé les surfaces en enlevant la peinture, ça aide quand même, hein, parce qu'il y a une bonne soudure. Et j'ai déjà soudé un côté. Et si ça me prend, je mettrai un trait de disqueuse là de chaque côté pour faire la place pour la future soudure et refaire une soudure à l'intérieur. L'idéal ça serait de... J'ai pas envie de faire ça, de recouper une plaque exactement pareille, plus épaisse et la mettre, sauf à ce niveau là où il y a le sélecteur de vitesse qui vient se visser. Pour le bas c'est un peu moins grave. Donc je vais pointer ça, faire un beau cordon, vérifier que ça soit droit, parce qu'avec la chaleur ça risque de bouger, et voir ce que je fais après. Bon, première passe est faite. J'ai mis un petit trait à l'intérieur aussi. Tu vois, quand le métal est bien préparé, les soudures se font plutôt bien. Et donc je pense que je vais faire une deuxième passe en prenant ici, là, en bas, parce que là j'ai vraiment soudé la partie qui était fissurée, en me reprenant sur un peu la soudure d'origine et sur le métal. Donc là je vais vraiment me prendre métal base, ici aussi, et après petit coup de meuleuse à l'intérieur là pour enlever le surplus. Je pense que je vais pas souder plus à l'intérieur, je voulais quand même qu'il y ait un petit renfort. Bon, j'ai remis un petit coup de rouge sur ces masses là, j'ai remonté ces masses là, et j'ai décapé à mort la masse avant qui est plutôt en bon état en fait. J'ai passé un temps fou à gratter le millimètre de peinture qu'il y avait entre les lettres, parce que j'ai envie qu'elles ressortent bien. Et donc moi j'y suis allé avec ça, hein. Je sais plus quel grain c'est ça. C'est peut-être un grain 40, ouais. Grain 40, ça et ça. Et toute la planète est rouge maintenant. Bon, je vais mettre une première petite couche. Bon, la petite masse est repeinte. De toute façon, avec la chaleur, là, ça a dû sécher. Il va être pas mal à force ce petit motoculteur. C'est vrai qu'il y aurait le guidon à faire. De toute façon, voilà. Ressouder, renforcer. Donc on perdra malheureusement les stickers, je pense. J'essayerai de les décoller, mais j'ai même pas de décapeur thermique pour ça. Voilà la petite masse. Donc bon, quand même 2 couches de peinture un peu épaisse à la bombe, mais ça rend 100 fois mieux que ce que c'était.